Urinaire, les objectifs de le cours, c'est de connaître les organes, les différents organes constituant l'appareil urinaire et le fonctionnement interne. عند l'homme, l'appareil urinaire et l'appareil génital qui sont très intriqués. عند la femme qui sont un peu séparés. D'accord? Donc, on a comme le schéma de l'appareil urinaire. Les reins, ce sont des organes qui ont une forme d'un haricot, placés de part et d'autre de la colonne lombaire, côté lombaire. C'est pour ça qu'on le douleur lombaire sous le diaphragme, le diaphragme. Donc les dimensions les situations donc en arrière du péritoine. قلنا جايين مور البيريتوان وجايين تحت le diaphragme. هذه la situation تاعهم. Donc voilà le schéma تاع le rein, la vascularisation تاعهم. L'entrée c'est l'artère rénale, un réseau capillaire à l'intérieur et la sortie c'est la veine rénale. La fonction تاع le rein élimine les déchets produites par l'organisme qui m'a l'urée, l'acide urique, la créatinine, les substances toxiques pour l'organisme, régule le maintien de l'équilibre de l'eau et des substances minérales qui m'a le sodium, le potassium et le calcium. L'intérieur, c'est qu'il produit de l'érythropoïétine qui stimule la production des globules rouges et de la rénine qui participe au contrôle de la tension artérielle. En plus de l'élimination des déchets et l'équilibre des substances minérales, a un effet sur la tension artérielle ou un effet sur la production des globules rouges. L'urètre, donc c'est un conduit lié, voilà l'urètre, donc le schéma, parce que l'autre c'est l'urtère qui m'a fait l'hypertrophie de la prostate. Donc l'urètre, donc c'est le conduit lié le rein et la vessie. L'urtère, non, donc monsieur l'urètre, l'urtère, voilà l'urtère. Donc l'urtère هو اللي جاي ما بين le rein et la vessie, l'urètre هو اللي جاي ما بين la vessie et l'extérieur. Voilà, comment se forme l'urine? Au niveau des glomérules, on a une réabsorption, les glomérules. Au niveau des tubules, donc on a des phénomènes physio-chimiques de réabsorption et de sécrétion. Donc la sortie de l'eau, la réabsorption, donc avec sortie de l'eau et des électrolytes qui repassent dans le sang au niveau des tubules. La sécrétion, passage vers les tubules venant des substances dissoutes dans le sang. Donc il y aura, donc c'est actif au niveau des tubules et des glomérules. Comment se forment les urines? Réabsorption tubulaire qui va ça. On a le tube contourné proximal, on a l'anse de Henle et le tube contourné distal. Le tube contourné proximal fait réabsorption de sel et de l'eau, réabsorption de glucose et d'acide aminé. Par contre, l'anse de Henle, le rôle dans la concentration de la urine, est-ce qu'elle est concentrée ou là. Le tube contourné distal et le tube droit et le tube collecteur ont une intervention de l'ADH, l'hormone antidiurétique. Voilà le schéma les tubes contournés et le glomérule. La vessie d'Orcan, donc c'est un réservoir musculo-membraneux situé dans le petit bassin, capacité physiologique 150 à 500 ml, capacité maximale 2 à 3 litres. L'urètre d'Orcan, c'est le canal bien la vessie et l'extérieur. Chez l'homme, c'est le même conduit que celui des spermes. Donc, ils offrent le même conduit à l'homme. La sémiologie au cas de l'appareil urinaire, donc l'appareil urinaire peut donner comme signe fonctionnel des troubles de la miction. Donc, la miction normale, on a 3 à 5 fois dans la journée et une fois dans la nuit. Les signes fonctionnels, les troubles de miction, soit la dysurie, soit la pollakiurie, soit la nicturie, soit les brûlures urinaires. La dysurie, c'est un retard à la miction, communément pour la difficulté à uriner. Donc retard à la miction avec une faiblesse du jet, une poussée abdominale, bêche, y évacuer, augmentation du temps de la miction, parfois des mictions en deux temps, sensation de vidange incomplète. C'est la dysurie. La pollakiurie, augmentation de la fréquence des mictions, plus de 6 mictions par jour, au-delà entre mictions de moins de 2 heures. La nicturie, c'est les patients, donc le patient a plus d'une miction par nuit. Les brûlures urinaires, sensation de brûlure à la miction. Donc, les signes fonctionnels du trouble de la miction.
La douleur de cas, les coliques néphrétiques, les douleurs rénales et les douleurs vésicales. Les coliques néphrétiques, c'est un syndrome douloureux paroxystique. Donc, c'est des micro-traumatismes, un long voyage en voiture par exemple, pour un voyage, une cure thermale, donc un écart alimentaire, donc le jeûne généralement. Donc le siège lombo-iliaque unilatéral, généralement un seul rein fait les calculs. Les troubles de la miction, brûlure mictionnelle, oligurie, hématurie, parce que avec le caillou donc qui il y a une hématurie, il y a une lésion dans l'appareil urinaire. La valeur sémiologique, c'est une litiage urinaire, donc on dit un caillou dans l'appareil urinaire. Les douleurs rénales unilatérales lombaires localisées sans irradiation, c'est des douleurs continues mais habsouches. La valeur sémiologique c'est une pyélonéphrite, une infection du rein, une hémorragie intrachystique, par exemple un kyste en bas une hémorragie, une thrombose artérielle ou la veineuse. Le caillou est le sang, mais l'appareil urinaire. Les douleurs vésicales, c'est des douleurs suspubiennes, à la septaqsim de l'abdomen. Il y a 9 cadrans. Donc le cadran qui est suspubienne, associé à des troubles mictionnels à type de dysurie, de brûlure mictionnelle. Généralement, c'est des cystites, des infections au niveau de la vessie. Donc, le troisième signe fonctionnel après les troubles de la miction et la douleur, on a les anomalies du volume de la miction. يقدر يكون عندها oligurie ناقص, anurie ما كاش كامل, polyurie زايد. Donc l'oligurie c'est une diurèse inférieure à 300 ml par 24 heures, l'anurie inférieure à 100 ml par 24 heures, polyurie supérieure à 3 litres par 24 heures. L'anurie, la conduite à tenir taha, donc éliminer en premier lieu un obstacle sur les voies excrétrices, le globe vésical, la pyélonéphrite avec dilatation des canaux, insuffisance rénale aiguë. Donc la rétention aiguë d'urine, c'est un accident aigu, donc rétention, les urines c'est un accident aigu, c'est l'impossibilité de vider la vessie, mais une vessie qui est déjà pleine, mais pas l'insuffisance rénale. Donc douleur hypogastrique, suspubienne ou la hypogastrique, c'est le même cadran. Donc on retrouve un globe vésical qui nous la palpation au niveau. C'est un malade qui est agité, qui est angoissé. Donc la vessie elle est pleine mais il n'arrive pas à la vider. Le sondage vésical doit être fait en urgence. Donc le cas il dit les urgences. Les rétentions chroniques incomplètes des urines, c'est un obstacle à l'évacuation vésicale réalisant donc généralement c'est un adénome de la prostate, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. اللي فيها عندنا فيها une rétention qui est chronique. La polyurie, donc après l'oligurie 300, anurie 100, la polyurie c'est plus de 3 litres. تقدر تكون primitif, تقدر تكون secondaire. Primitif, c'est un défaut de la concentration des urines, donc c'est un problème au niveau des urines eux-mêmes, donc une fuite inadaptée. On a la polyurie, c'est une diurèse plus de 3 litres par 24 heures, c'est pas une polacurie, la fréquence elle est primitive quand on a un défaut de concentration dans les urines, c'est des fuites inadaptées. Par contre, elle est secondaire à des apports en eau excessifs, exemple dans la potomanie, c'est-à-dire donc, et dans certains troubles psychiatriques aussi, donc ils donc ils les toilettes, et le diabète sucré aussi. Donc les anomalies de l'aspect des urines, on a le volume de miction, douleur, trouble de la miction, donc les anomalies de l'aspect à les urines. L'aspect à les urines, il y a le cono rouge, il y a le cono mousseuse, il y a le cono une pyurie, faire le pu, une chilurie, une prophyrinurie et une pneumaturie. Donc à deux moments les anomalies. Voilà l'aspect à les urines. La première anomalie, c'est la rouge, c'est la bandelette réactive qui va trancher. Est-ce que c'est des hématies ou là? Est-ce que c'est du sang ou là? Pas de réaction au niveau du sang. Ça veut dire c'est des aliments ou là, des médicaments. Les deux avec la couleur rouge. Il y a du sang, donc c'est la myoglobine ou l'hémoglobine. Il faut savoir la différence. Donc il y a une réaction positive pour le sang à la bandelette réactive. Les hématies, l'examen donc du culot urinaire, hématurie
dysurie macroscopique, ça veut dire un du sang au niveau des urines. Donc les étiologies يقدروا يكونوا une lithiase, يقدروا يكونوا une infection, كما يقدروا يكونوا un problème de la vessie, une néoplasie par exemple. Les urines mousseuses, donc c'est une albuminurie abondante. L'albumine, il y a une fuite d'albumine. Une pyurie, présence du pus au niveau des urines, généralement c'est les infections. Elles sont malodorantes, donc les urines. La chylurie, c'est un aspect laiteux, je crois le halib, en rapport avec la présence de la lymphe, riche en lipides dans les urines. La cause on a les examens complémentaires à l'appareil urinaire. Donc il faut des examens biologiques qui m'a les bandelettes urinaires. Nous des urines, nous faut faire une bandelette. On dirait l'interprétation. On a la cytologie urinaire, échantillon d'urine examiné par un cytologiste. Le dosage de la protéinurie des 24 heures, le mot les urines à 24 heures, on sait les protéines. L'étude cytobactériologique des urines, je sais pas ce que une infection ou la métèche. Estimer la fonction rénale. Donc la fonction rénale, on peut l'estimer. Il y a des formules donc qui peuvent nous aider à estimer la fonction rénale. Concernant les examens morphologiques, on a l'ASP, on a aussi l'échographie rénale et vésicale, donc je trouve la taille et l'aspect échographique. On a l'urographie intraveineuse, c'est un examen radiologique permettant de visualiser la totalité de l'appareil urinaire. On a un produit de contraste, on va dire des radios. On a bien sûr avant l'urographie, un bilan rénal au préalable parce que c'est un produit de contraste, donc il est néfaste pour le rein et il can faire un problème. On a l'uroscanner, donc c'est un scanner au niveau urinaire. L'uro-IRM, c'est l'IRM de l'appareil urinaire. Dans le cas des examens endoscopiques, après la biologie morphologique, on a les examens endoscopiques, c'est l'urétrocystoscopie, l'urétéro, parce que urètre, ok, urtère. Donc urétéroscopie, voilà, avant de passer la biopsie. Donc l'urétroscopie, donc en consultation entre le cabinet, après vérification de la stérilisation dans le matériel et les urines aussi ECDU négatif, et l'absence de nitrite de la bandelette urinaire. Donc on dit un gel, on déroule le cystoscope rigide chez la femme ou souple chez l'homme, qui permet la détection de lésions tumorales moins facilement visualisées à l'imagerie. L'urétéroscopie, donc sous anesthésie au bloc, donc parce que c'est le haut appareil, au bloc opératoire qui permet l'exploration du haut appareil, voilà exactement, suspicion de tumeur urétérale. La biopsie rénale d'Orcan, donc elle est faite dans un intérêt diagnostique, thérapeutique et pronostique. Le diagnostic, le type histologique d'un cancer et d'un cancer. Thérapeutique, donc pour certains néphropathies glomérulaires relève d'un traitement éthiopathogénique, donc là c'est l'étiologie pour traiter. Et pronostic, donc en cas de fibrose, l'importance à la fibrose ou l'importance des lésions vasculaires et une vascularite rénale. Les indications, c'est le syndrome de néphropathie glomérulaire, on a une néphropathie haute, donc cas non nécessaire, le syndrome néphrotique pur, les rétinopathies diabétiques au fond d'œil sans hématurie chez un patient ayant un diabète connu, donc chez la biopsie, donc une amylose chez une glomérulopathie héréditaire, mais chez une biopsie rénale. On a des contre-indications et la modalité de biopsie, ça relève de la spécialité. Les contre-indications, c'est le rein unique, l'HTA mal contrôlé, les anomalies anatomiques à type de kyste, parce que de quitter la biopsie, tu peux rompre avec le kyste. Les troubles de la coagulation, on peut avoir un saignement. Les complications, un seul rein, parce qu'on peut avoir un hématome périrénal avec des douleurs, on peut avoir un hématome intrarénal avec hématurie, on peut avoir des coliques néphrétiques ou la rétention d'urine après la biopsie, on peut avoir un hématome rétro-péritonéal parce qu'on va déjà mort le péritoine. La prise en charge nécessite parfois une embolisation, voire exceptionnellement une néphrectomie d'hémostase. Imagine qu'il y a un saignement, je suis obligée de l'enlever. C'est pour ça qu'il y a un rein unique, on ne s'aventure pas, on met des rouges
ما نديروش une biopsie sur un rein unique. Donc pour les complications chroniques, c'est les fistules artério-veineuses. On va avoir une fistule à vie avec risque de rupture le rein et risque de souffle ou là de HTA après avoir touché le rein. Voilà, donc c'est la pathologie donc de la sémiologie rénale. On a comme un autre cours, les pathologie uronéphrologique, c'est-à-dire c'est la néphrologie, c'est-à-dire ça relève d'une autre spécialité. Il y a une spécialité d'urologue et une spécialité de néphrologue. Donc voilà, comme la différence entre urologie et néphrologie. L'urologie c'est une spécialité médico-chirurgicale, par contre la néphrologie c'est une spécialité médicale qui prend en charge et le diagnostic et le traitement de l'ensemble des maladies rénales et néphropathies, donc les maladies médicales, mais chirurgicales. Voilà, donc l'urologie, donc ça concerne la cystite, donc les infections ou les inflammations de la vessie. Les cystites, on a les femmes les hommes. Le diagnostic c'est faire un ECBU. Généralement c'est l'Escherichia coli. Le germe le plus fréquent c'est l'Escherichia coli. Donc le traitement, donc c'est un antibiotique et donc voilà. Concernant les traumatismes vésicales, c'est une pathologie rare et iatrogène le plus souvent. Notion de traumatisme vésical chez un polytraumatisé. Donc, il y a un accidenté par exemple, les douleurs abdominales, épanchement péritonéal, l'intérêt à l'uroscanner pour trouver les lésions lesquelles inflament la vessie. C'est une urgence urologique, donc ils vont faire une intervention en urgence. Le cancer de la vessie, le cancer le plus fréquent, voit le carcinome urothélial. Les facteurs de risque, c'est la consommation du tabac, donc l'exposition professionnelle à certains agents chimiques, un traitement antérieur à la radiothérapie fait avec la région qui a le bas-ventre, donc une chimiothérapie à base de cyclophosphamide, la bilharziose urogénitale, c'est une parasitose. Et cliniquement, on a une hématurie, des brûlures mictionnelles, il n'y a pas d'infection, donc il n'y a pas de calcul. Donc, hématurie, on peut penser à une infection, on peut penser à un calcul, mais on a l'exploration, à l'échographie, à la cytologie urinaire, donc, et à la cystoscopie, c'est elle qui effectue le prélèvement et pose le diagnostic à le cancer de la vessie. L'urétrite, c'est une inflammation de l'urètre, brûlure mictionnelle avec un écoulement purulent, la pyurie. Chez l'homme, l'urétrite, il faut penser à une prostatite, à une orchiépididymite. Les traumatismes urétraux, toujours le polytraumatisé, donc généralement c'est iatrogène avec un saignement au niveau du méa urétral, un hématome pénien au niveau du pénis et les périnéales, donc au niveau du périnée, associé à des troubles de la vidange vésicale. Donc on a un problème au niveau de la vidange. L'exploration, c'est la TDM et les RM. Le rétrécissement de l'urètre, réduction plus ou moins étendue du calibre du canal de l'urètre, c'est des séquelles donc à une urétrite, ça va qu'on a une infection. On va quitter bras en séquelles, tu retrouveras le canal qui est le diamètre. Le sondage traumatique, un sondage vésical, on traumatise avec l'urètre, donc il va me donner un rétrécissement après la cicatrisation. Et la chirurgie endoscopique, c'est toujours un traumatisme. Voilà. L'hydrocèle ou c'est un épanchement liquidien de la vaginale, c'est-à-dire au niveau du testicule. Donc il y a pathologie bénigne fréquente à tout âge de la vie, une grosse bourse froide, c'est-à-dire inflammatoire et chronique. La clinique et l'échographie vont nous permettre de poser le diagnostic. Il est qu'il y a une gêne importante, on peut donner un traitement chirurgical. On peut faire un traitement chirurgical, pardon. L'hématocèle, au lieu hydrocèle, c'est l'hématocèle, c'est du sang qui fait place le liquide. C'est un hématome de la vaginale toujours, post-traumatique généralement. Des testicules, ils sont douloureux parce que c'est hématique, c'est vasculaire. L'échographie pose le diagnostic et le traitement il est chirurgical.
L'orchiépididymite, c'est une inflammation du testicule et de l'épididyme, chez testicule wahdo. À l'origine, donc, souvent elle est infectieuse. Un jeune homme, c'est la première cause des maladies sexuellement transmissibles. Donc, dès qu'on a une orchiépididymite, on est obligé de faire une enquête sur les maladies sexuellement transmissibles. Chez le sujet âgé, c'est une complication bactérienne liée à un obstacle sous-vésical. Généralement, c'est une hypertrophie bénigne de la prostate. Douleur testiculaire, une bourse œdématée chaude et très douloureuse parce que c'est une inflammation. Le diagnostic est posé par un ECBU, un prélèvement urétral, إذا كان عندنا un écoulement. Les adénomes de la prostate, hypertrophie bénigne de la prostate, هذا شفناه en un cours وحده. عندك la protéinurie physiologique. هنا دخلنا في la néphrologie. هنا c'est l'urologie, affection de la prostate. Et donc هنا ما شفتش هذا le côté. Cancer du testicule, voilà, orchiépididymite. Voilà, il y avait juste le schéma de l'hydrocèle et l'hématocèle. Donc, tu fais la différence entre les testicules. L'orchiépididymite, c'est une inflammation qui est le cancer de testicule ou qui est le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, on a un cours où cancer de la prostate. Le cancer du testicule, il est rare, c'est un cancer de l'homme parce que testiculaire de l'homme entre 20 et 35 ans quand même, c'est des hommes jeunes. Il peut être asymptomatique le plus souvent avec augmentation du volume du testicule. C'est un nodule qui est dur, une pesanteur, il a une douleur hypogastrique, le cadran avec une pesanteur. Mais parfois, il y a des signes généraux qui sont l'amaigrissement, qui sont les cancers. L'écho Doppler testiculaire qui pose le diagnostic. Il peut être primitif, il peut être secondaire, c'est-à-dire métastase. Donc, primitif, c'est des tumeurs germinales dans 90 à 95% des cas. Les tumeurs non germinales, c'est entre 5 et 10% des cas. Concernant les cancers de la prostate et l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate, c'est qu'il y a des cours باش ما ننتقلوش بزاف هاد لو كور. Néphropathie, on a le syndrome néphrotique. Et protéinurie peut être physiologique. Dans quel cas? Donc, il compte entre 100 et 150 mg, soit inférieur à 0,2 g par jour. À l'état normal, seules les protéines de faible poids moléculaire sont librement filtrées. La protéinurie physiologique composée de 60% de protéines de faible poids moléculaire et 40% de protéines sécrétées par les tubules ou là par l'urothélium des voies urinaires. Dans les conditions physiologiques, la quantité d'albumine présente dans les urines est inférieure à 15 à 30 mg par jour. Donc, on va retenir le chiffre 0,2 g par jour. Ou chez la femme enceinte, c'est 0,3 g par jour. Les méthodes d'analyse, il y a des méthodes semi-quantitatives, il y a le dosage pondéral ou il y a l'analyse qualitative. Voilà, par l'érythropoïèse des protéines. Semi-quantitatif, c'est les bandelettes urinaires. Donc, à partir de 2 croix, l'incolo, ça dépasse 1 gramme par litre. À partir de 3 croix, ça dépasse 3 grammes. Le normal, donc inférieur à 0,3, c'est une croix. Donc هذه عند la femme enceinte parce que une croix عند l'adulte sans grossesse. Donc ما كاش ما يكون 0,3 mais حنا la limite تاعنا c'est 0,2. Voilà. Le syndrome néphrotique, toujours, définition biologique, protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures, voilà. Chez l'adulte, c'est-à-dire on a une croix la bandelette au-delà de 50 mg par kilo chez l'enfant. Hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes par litre au niveau du sang. On a les syndromes néphrotiques, il y a sans hématurie, il y a sans hypertension, il y a sans insuffisance rénale organique. Le syndrome néphrotique impur, le pur, donc mandouche, le impur présence de moins un de ces 3 éléments. Donc le impur il compte fait soit hématurie microscopique, mais macroscopique, c'est-à-dire la bandelette, une hypertension artérielle ou là une insuffisance rénale organique. Le mécanisme physiopathologique il est multiple, résulte de troubles de la perméabilité capillaire glomérulaire. Donc c'est au niveau glomérulaire et les capillaires, les glomérules, fuite urinaire en albumine, synthèse hépatique d'albumine, syndrome œdémateux. Donc هذا هو le signe de Godet اللي هضرت لك عليه واحد الخطره. Voilà.
Donc c'est le signe du godet. Œdème blanc indolore gardant le godet, épanchement des séroses de type transsudatif qui indiquent le liquide de l'épanchement, c'est un transsudat, prise de poids parce qu'il y a un œdème, et oligurie avec albuminurie les urines et hypoalbuminémie au niveau du sang, hyperlipidémie, un sédiment urinaire recherché toujours une hématurie, est-ce qu'il est, c'est un syndrome pur ou impur, une protéinurie importante, plus de 3 grammes, ou la bandelette, plus de 1 croix. Les complications aiguës, c'est l'insuffisance rénale aiguë, la thrombose vasculaire et les anomalies de la coagulation, les complications infectieuses. Chronique, c'est l'hyperlipidémie, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale chronique et la dénutrition avec des troubles de la croissance. C'est un enfant. Les causes de la néphropathie primitive, elles sont idiopathiques. C'est des néphropathies glomérulaires primitives. Mais la cause. Par contre, les secondaires à quoi? Donc ça peut être secondaire à des maladies générales, à des maladies infectieuses, à des causes, à des cancers et des hémopathies, à des médicaments ou là la pré-éclampsie. L'exemple des maladies générales, le diabète, le lupus, les amyloses, les infections, toutes les infections, que ce soit virales, bactériennes ou là, parasitaires, les cancers les médicaments à type d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, le lithium et d'autres médicaments aussi qui ont un syndrome rénal. Donc, la néphrologie, le syndrome rénal, on a l'insuffisance rénale, qui est aiguë ou qui est chronique. L'insuffisance rénale est une maladie grave qui entraîne une détérioration irréversible de la capacité des reins à filtrer le sang. Donc, ما يخدمش خدمته. تقدر تكون aiguë كما تقدر تكون chronique. إذا كانت aiguë, c'est une période de quelques heures à quelques jours, elle s'installe. إذا كانت chronique, c'est un processus beaucoup plus étendu qui s'aggrave inexorablement au cours du temps. Donc il s'aggrave dans le temps. Les étiologies de l'insuffisance rénale, ça peut être un diabète ou là une HTA, une glomérulonéphrite ou là une néphropathie interstitielle ou là une maladie polykystique. Donc, comment l'évaluer? Il y a des formules qui vont nous aider à évaluer la filtration glomérulaire qui marquent une classification qui va me permettre de savoir la sévérité de l'insuffisance rénale chronique, légère, modérée, sévère ou la terminale, c'est-à-dire classe, donc pratiquement elle est irréversible. À la mesure de l'estimation le débit de filtration glomérulaire DFG ou le débit de filtration glomérulaire, nous à la une formule. وقتاش نحوسوا على l'insuffisance rénale ou là une maladie rénale. Donc نحوسوا systématiquement devant un diabète, une HTA, une personne âgée de plus de 60 ans, une obésité qui termine 30 kg par mètre carré, une maladie cardiovasculaire athéromateuse, une insuffisance cardiaque, une maladie du système auto-humain, une affection urologique ou là des antécédents familiaux de maladies rénales, antécédents d'insuffisance rénale aiguë, exposition aux toxiques professionnels tels que le plomb, le cadmium et le mercure. Le traitement néphrotoxique antérieur, il y a certains médicaments qui sont néphrotoxiques. Comment différencier entre insuffisance rénale chronique et aiguë? Il y a des critères anamnéstiques, les antécédents de maladies rénales, notion de créatinémie augmentée à plusieurs années avant, absence de contexte clinique exposant à une insuffisance rénale aiguë. Donc l'insuffisance rénale aiguë, quel cas? Un choc, un état de choc, une réanimation qui connaît une hypovolémie et des médicaments, une insuffisance rénale aiguë. Les critères morphologiques, diminution de la taille des reins inférieure à 10 cm à l'échographie. Les critères biologiques, donc on a des anomalies qui orientent vers l'insuffisance rénale chronique, l'anémie normocytaire, normochrome, arrêt génératif, défaut de production de l'érythropoïétine, ou une hypocalcémie par carence en vitamine D active, le calcitriol, le défaut d'hydroxylation en 1-alpha. Donc, il y a une hypoglycémie, une anémie, une hypocalcémie
et diminution de la taille et il n'y a pas eu de cause d'insuffisance rénale aiguë, donc je peux poser le diagnostic d'une insuffisance rénale chronique. Par contre, l'insuffisance rénale aiguë, donc ça évolue en quelques heures, voire quelques semaines. Et donc, il y a plusieurs diagnostics étiologiques. Donc, ça peut être une nécrose tubulaire aiguë, ça peut être glomérulaire, ça peut être une nephrite, c'est une infection, une inflammation aiguë, tubulo-intestinale, ou là une néphropathie vasculaire. Donc, ça peut être les vaisseaux, comme ça peut être le rein lui-même, que ce soit infectieux ou là tubulaire ou là tubulo-interstitiel ou la glomérulaire. Là, c'est l'endroit qui fait l'insuffisance. Donc, je fais une néphropathie, donc je fais une insuffisance rénale aiguë et chronique, donc le cancer du rein. Donc, la néphrologie toujours, hein. Donc c'est une maladie néphrologique, médicale, au cancer du rein et chirurgicale aussi. Découverte fortuite à l'échographie, autre mode de révélation, soit une hématurie, soit lors d'un dépistage systématique dans le cadre d'une forme familiale. L'hématurie, donc elle est totale, elle est indolore, elle est spontanée, elle est récidivante avec une douleur au niveau du flanc. À la palpation, on a une masse lombaire ou là, on découvre par une métastase. Diagnostic positif, c'est la TDM abdominale avec injection. La confirmation, c'est l'examen en abat de la tumeur, qu'elle soit primitive ou la secondaire. C'est des carcinomes à cellules rénales dans 85% des cas. Et donc, dans 15% des cas, il y a 5 types histologiques, les méconouches à cellules rénales. La prise en charge, c'est la chirurgie et la thérapie ciblée, l'oncologie, donc radiochimiothérapie, hormonothérapie. Voilà, donc c'est un cours très complet concernant l'urologie et la néphrologie. Donc il est à l'intérieur des questions, l'on les fait commentaire.